Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes dernières lectures. Il s'agit du livre La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Alors si vous ne savez pas qui est cet auteur, si je vous dis accords Toltec, 4 accords Toltec, peut-être que ça vous parlera un peu plus. C'est en fait l'auteur des 4 accords Toltec et aussi du 5e accord Toltec qui est un autre livre. Et il a écrit aussi celui-ci, donc La maîtrise de l'amour, apprendre l'art des relations. J'étais assez curieuse de découvrir ce roman-là, enfin cet ouvrage-là. Il m'intriguait pas mal en fait. Je me demandais vraiment ce qu'il allait pouvoir m'apprendre par rapport aux relations, parce que j'étais sûre que voilà, ça allait mêler la spiritualité. Et étant donné que les 4 accords Toltec, j'avais vraiment adoré ce livre, il a vraiment été très très parlant pour moi. Je me suis dit que peut-être ici j'allais pouvoir glaner des infos qui allaient m'aider dans ma vie. Et effectivement, ce livre m'a fait énormément de bien. Il m'a en fait, j'ai l'impression, après l'avoir lu, donc je l'ai lu 2 fois, hein. Moi je lis toujours mes livres, quand c'est des livres importants comme ça, je les lis en général 2 fois. Une première fois en globalité où je souligne des choses et la deuxième fois je prends des notes. Et j'ai l'impression qu'il m'a vraiment ouvert l'esprit à de nouvelles possibilités en fait, et une nouvelle compréhension des relations humaines, parce que on parle des relations amoureuses, c'est surtout de ça dont il est question, mais c'est aussi des autres relations avec les parents, avec les amis, avec les enfants. C'est vraiment applicable à toutes les relations. Et du coup, bon, après vous avez des aspects, genre il y a un chapitre qui parle de la sexualité. Bon là forcément ça a trait aux relations amoureuses uniquement, mais néanmoins il y a quand même des espèces de leçons que vous pouvez appliquer dans toutes vos relations. Et j'avais jamais vu les choses en fait sous l'aspect dont il le décrit. Quand j'ai lu ça, je me suis dit mais bien sûr en fait, j'ai ouvert les yeux. J'ai vraiment l'impression d'avoir ouvert les yeux. Après, je vous dis pas que c'est les leçons qu'il donne dedans sont pas faciles à appliquer, hein. Si c'était facile, je pense que tout le monde le ferait parce que tout le monde serait du coup heureux. Or c'est pas le cas, mais et je trouve qu'il vaut mais tellement la peine ce livre-là. Donc encore une fois dans ce livre-ci, il commence par expliquer ce qu'est le parasite. Et donc il en avait déjà parlé dans les 4 accords Toltec. Et donc là il rappelle un petit peu ce que c'est, et que du coup en fait notre corps émotionnel est représenté par les peurs. En fait il a cette image qui est vraiment, je trouve, très parlante. C'est comme si on était tous en tant qu'être humain, comme si notre peau était couverte de plaies. Et ces plaies en fait représentent le corps émotionnel et toutes nos blessures. Et ces plaies là, elles font mal. Et on n'aime pas que quelqu'un vienne les toucher parce que ça fait mal, mais nous non plus on n'a pas envie de venir toucher les plaies des autres. Et que en fait tout le problème vient de là en fait, ces plaies, parce qu'on n'arrive pas à les guérir, à les soigner. Et donc il donne une méthode pour réussir en fait à guérir de ça, à les soigner. Et c'est tellement, quand vous lisez ça vous dites mais bien sûr, forcément c'est comme ça qu'il faut faire. Et en fait quand vous prenez conscience de ça, vous réalisez plein de choses par rapport à vous, par rapport à comment vous avez pu être dans vos relations amoureuses précédentes ou même actuelles. Vous prenez conscience, ou même que l'autre, quand l'autre vous a fait du mal, vous réalisez en fait que si vous a fait du mal, c'est parce que il a une plaie et que il sait pas comment la guérir, et que ça lui fait mal en fait. Et je trouve que c'est vraiment très c'est plein d'images, mais enfin en tout cas pour moi c'est super parlant. Il explique aussi très bien, et c'est là que moi ça m'a vraiment percuté, c'est que il dit que en fait on ne doit pas placer notre propre bonheur dans les mains de quelqu'un. On est en fait nous-mêmes maîtres de notre bonheur, et que si tu essayes de placer ton bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre, en fait tôt ou tard tu vas être blessé, tu vas souffrir, tu vas être déçu, tu vas être frustré, parce qu'en fait cette personne elle ne sait, en fait elle n'est pas dans ta tête, et donc elle ne peut pas répondre à tes attentes comme tu l'aimerais. La seule personne qui est capable de répondre à tes attentes, c'est toi-même. En plus, le fait de donner comme ça son bonheur à quelqu'un, ça lui donne en fait un moyen de pression sur vous, parce qu'il peut très bien du coup répondre à vos besoins, vous faire plaisir, et puis il peut aussi vous priver de ça. Donc c'est vraiment super dangereux de mettre comme ça notre bonheur entre les mains de quelqu'un. Et pourtant en fait je pense que
la majeure partie des personnes qui sont en relation avec quelqu'un, en relation amoureuse, je crois que la majeure partie font ça, remettre leur bonheur entre les mains de l'autre. Il explique aussi les différences entre la peur et l'amour, parce que donc il explique ce qu'est l'amour véritable. Et il montre vraiment bien les différences. Et quand vous lisez ces différences, vous vous dites que mais oui, c'est clairement ça, mais c'est tellement dur à appliquer. Dans ces différences, vous avez par exemple que l'amour ne connaît aucune obligation. Tandis que la peur, justement, c'est quand vous faites quelque chose parce que vous vous dites que vous devez le faire. Vous n'avez pas envie de le faire, mais vous le faites quand même. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est de la peur. L'amour, c'est juste que, en fait, vous n'avez aucune obligation de faire ce que vous faites. Et vous n'avez non plus, l'autre n'a pas non plus l'obligation de faire quelque chose pour vous s'il n'en a pas envie. La deuxième chose, ça rejoint un peu la première, c'est que l'amour n'a pas d'attente. C'est-à-dire que voilà, vous ne devez pas attendre des autres quoi que ce soit, ou en tout cas de l'autre, du partenaire. Parce que tôt ou tard, il va vous décevoir, comme je l'ai dit. Parce que c'est très difficile de répondre aux attentes des autres, et c'est même, je dirais, impossible. Vous pouvez être le plus bienveillant possible et avoir vraiment à cœur de faire plaisir. Il y a toujours un moment donné où vous n'arriverez pas à répondre à l'attente de l'autre, ou alors vous allez devoir vous obliger à le faire, et donc du coup là c'est plus de l'amour. et donc du coup, si vous avez des attentes par rapport à quelqu'un, c'est ça. Il explique que ça, c'est pas de l'amour, c'est juste la peur qui parle à ce moment-là. L'amour, c'est vraiment agir parce qu'on en a envie, et le fait aussi que l'autre agisse parce qu'il en a envie. En plus, personnellement, je trouve ça tellement mieux de se dire que si l'autre te fait plaisir ou si l'autre fait quelque chose pour toi, c'est parce qu'il en a vraiment envie plutôt que parce qu'il se sent obligé, parce que derrière il sait que sinon tu vas faire la gueule ou je sais pas, n'importe quoi. C'est tellement plus gratifiant de se dire qu'il le fait parce qu'en fait il en a vraiment envie. Il explique aussi que l'amour se fonde sur le respect, et que donc ça veut dire que si tu as pitié de l'autre, la pitié ce n'est pas de l'amour, c'est-à-dire que tu respectes pas, que tu n'estimes pas l'autre en fait. En revanche, donc l'amour ce n'est pas avoir pitié, mais c'est avoir de la compassion pour l'autre. La compassion, c'est être capable de dire à l'autre je pense que tu es capable d'y arriver. C'est vraiment se dire que l'autre a tout ce dont il a besoin en lui, il a la force en lui d'arriver à faire ce qu'il veut faire. Il y a toutes sortes, donc je vais pas toutes vous les citer, hein, mais parmi celles-là, il y en a encore une qui m'a une différence qui m'a heurtée. C'est le fait que l'amour est inconditionnel. Ça veut dire qu'en fait, si tu aimes la personne, tu dois l'aimer pour ce qu'elle est, avec toutes ses qualités et tous ses défauts, et tu ne dois pas essayer de changer cette personne, ni te faire une fausse image d'elle. Tu dois vraiment être capable de la voir telle qu'elle est. C'est vraiment aimer l'autre sans raison, juste pour ce qu'il est, qui vraiment pas de raison, pas de justification. Parce que si tu commences à vouloir changer l'autre, à te dire ouais mais ça serait quand même bien qu'il change parce que ça me plaît pas trop, en fait tout simplement ça veut dire que t'es pas avec la bonne personne, et donc ça sert à rien que tu restes avec cette personne là. Il explique aussi très bien qu'en fait dans une relation il y a donc deux moitiés. Il y a ta moitié et il y a la moitié de l'autre, et toi tu es responsable de ta moitié et l'autre est responsable de l'autre moitié. Tu n'es responsable que de ta partie, ta moitié. Et il y a beaucoup de personnes qui se sentent responsables en fait de toute la relation de couple, et qui donc enlèvent la responsabilité à l'autre de sa moitié. Et ça peut pas marcher quand c'est comme ça. Toi tu es vraiment responsable de ton côté. En fait il utilise l'exemple à un certain moment, ça prête à sourire, mais en fait c'est pas con comme exemple. Il utilise l'exemple d'un chien, un maître et son chien. Il dit que les gens qui ont un animal comme ça de compagnie, ça peut être un chat aussi, hein, mais bon bref, prenons l'exemple du chien. Ton chien, mais tu l'aimes de façon inconditionnelle. En fait, tu aimes ton chien pour ce qu'il est, tu cherches pas à le changer, tu cherches pas à en faire un chat en fait. C'est un chien, t'achètes un chien, tu t'attends, voilà, tu sais que c'est un chien, tu sais que c'est pas un chat. Si tu voulais un chat, t'aurais pas pris le chien, t'aurais plutôt pris un chat. Et tu l'aimes aussi de façon inconditionnelle. Si ton chien, il est pelant, il fait des conneries, voilà, tu rentres un jour au soir et il a pété, je sais rien moi, il a trouvé ton oreiller et il a commencé à déchiqueter, tu vas l'engueuler, tu vas pas être content sur lui, mais tu l'aimeras toujours autant parce que c'est ton chien et tu l'aimes comme il est en fait, tu cherches pas à le changer. Et en fait il explique que dans les relations de couple, c'est exactement pareil. On devrait être comme on est avec notre animal de compagnie, on devrait être comme ça aussi avec notre conjoint. Et donc il explique que voilà, toi ta responsabilité par rapport à ton chien, c'est de le nourrir, d'en prendre soin, d'aller le promener, de lui apporter voilà, tout ce dont il a besoin. Et lui, ça c'est ta moitié de la relation. Et lui, le chien, sa moitié de la relation, c'est de venir chercher des câlins, de te faire la fête quand tu rentres du travail. Voilà, chacun est responsable de sa moitié et personne n'empiète sur la moitié de l'autre.
Et donc en fait la maîtrise de l'amour, il explique que c'est en fait personne ne peut te rendre heureux à part toi-même, en fait, que l'amour dont tu as besoin, il est en toi. Il explique aussi qu'à partir du moment où tu t'aimes véritablement en tant que toi-même, que tu t'acceptes et que vraiment tu te portes de l'amour, mais vraiment que tu ressens l'amour en toi pour toi-même, à partir de ce moment-là, tu arrêteras de voir les autres tels qu'ils ne sont pas, d'avoir des images faussées des autres. Tu arriveras à voir vraiment les gens tels qu'ils sont et arrêter de te faire des illusions sur les personnes. Un souci aussi, je pense qu'on est beaucoup à rencontrer, hein, voilà, et que là j'ai pris conscience de ça aussi, c'est que quand tu rencontres quelqu'un, tu te mets à avoir besoin de cette personne. Et tu attends à ce que l'autre aussi ait besoin de toi. Mais en fait, le fait d'avoir besoin comme ça l'un de l'autre, ça c'est pas de l'amour en fait. En fait, c'est l'inverse, c'est de l'égoïsme parce que les deux personnes sont en manque. Il explique également que souvent, en fait, comme on n'a pas suffisamment d'amour pour nous-mêmes, on va essayer de trouver en l'autre ce qui nous manque en nous. Alors qu'en réalité, tout ce dont on a besoin se trouve en nous. L'amour dont on a besoin se trouve à l'intérieur de nous. Et si tu veux être avec quelqu'un, c'est pas pour combler un manque ou combler un besoin, combler quelque chose que tu n'as pas en toi. Le fait de vouloir être avec quelqu'un, de vouloir... L'amour véritable, en fait, c'est juste vouloir passer un bon moment avec quelqu'un d'autre, vouloir partager des choses, mais ne pas avoir d'attente par rapport à cette personne. Quand vous lisez ça, quand vous prenez conscience de ça, vous vous dites bien sûr c'est tellement vrai. Après ça reste très très dur à mettre en pratique, hein, parce que c'est pas comme ça qu'on nous a appris à concevoir l'amour, je pense. Il y a certainement des gens qui y arrivent, hein, je dis pas, hein, mais je crois que 90% des gens n'y arrivent pas, hein, clairement. Je crois que c'est pas l'image qu'on a quand vous voyez les couples autour de vous. C'est pas du tout l'image qu'on a. Moi, voilà, je connais des couples qui fonctionnent extrêmement bien depuis des années, qui sont très amoureux et tout. Mais quand je les entends, leur discours c'est toujours la même chose. Je saurais pas vivre sans l'autre. Je suis dépendant de l'autre. Et c'est très beau, c'est vrai. Mais c'est pas à ça qu'il faut tendre en fait. En tout cas de ce qu'ils disent, c'est pas ça l'amour véritable. Et c'est vrai que c'est certainement de l'amour, oui, ça c'est. De toute façon, je pense qu'il y a plusieurs sortes d'amour. Mais le truc, c'est que, imagine, il y en a un des deux qui vient disparaître, l'autre, ben, ne peut plus vivre. Donc, vraiment, ces personnes-là mettent tout leur bonheur dans les mains de l'autre. Et c'est ce que je pense beaucoup de personnes font, et c'est ce que beaucoup de personnes attendent, même celles qui rencontrent quelqu'un pour la première fois, voilà, qui entame une relation. Je pense que on met beaucoup trop on met en fait tous nos besoins, on attend que l'autre vienne vraiment nous combler, nous satisfaire, combler nos manques, alors que ça peut pas marcher comme ça, ça peut pas fonctionner, parce que c'est vraiment nous-mêmes qui devons apprendre à combler nos propres manques et à ressentir l'amour qui est en nous, parce que c'est vraiment on est en fait la personne la plus importante pour nous. Il explique aussi qu'il faut s'accepter tel qu'on est, avec nos défauts, nos qualités, mais aussi notre corps. Accepter notre corps, arrêter de se dire qu'on n'est pas beau, qu'on est gros, qu'on est ci, qu'on est là, mais vraiment s'accepter comme on est, parce qu'il dit très bien que la notion de beau et de laid, c'est une croyance, et qu'en fait, cette croyance, elle est vraie parce qu'on veut bien qu'elle soit vraie. Si demain tu décides que ce qui est beau, ben c'est, j'en sais rien moi, une fleur jaune, alors que ta copine à côté elle te dit que bah non, une fleur qui est belle c'est une fleur qui est rouge. Mais en fait chacune a raison dans ses croyances, mais donc il suffit que tu modifies tes croyances pour commencer à te trouver beau. Et il explique que vraiment l'amour qu'on a pour soi, c'est le fait de se trouver beau, de se trouver parfait, parce qu'il dit que en fait tout autour de nous est parfait. Il explique aussi à un certain moment, ça m'a aussi percuté, enfin je t'ai percuté pendant tout le livre en fait, hein, j'ai l'impression tu sais que tu te ramasses des coups de poing et bam et bam et bam, tellement tu te dis ah ouais putain mais il a raison quoi. Et un autre truc voilà qui vraiment j'ai trouvé ça super pertinent, c'est il parle du karma à un certain moment. Moi j'ai toujours cru au karma. Tu vois, te dire que ça se retourne toujours contre toi à un moment donné. Mais en fait, il explique, et quand il explique, vous dites oui, totalement. En fait, le karma, il n'existe que parce qu'on croit qu'il existe. Et en fait, c'est parce qu'on pense que quand on a fait quelque chose de pas super,
en fait on se flagelle, on se dit je devrais être puni pour ça. Et donc comme l'univers, c'est très bien, l'univers fonctionne très bien, l'univers répond à nos croyances, répond à nos demandes, et bien il nous punit effectivement, puisque quelque part on le demande à être puni. Et c'est ça en fait le karma, c'est nous-mêmes qui instaurons notre karma. Si à partir du moment où tu as fait quelque chose de pas top, que tu t'en veux, mais que tu te pardonnes pour ce que tu as fait et que tu à la limite demandes pardon aussi à l'autre personne, tu vas arrêter de te punir. Si tu arrêtes de te punir, ton karma n'existe plus en fait. Le karma n'a plus lieu d'être. Je pourrais encore vous parler de ce livre pendant des heures parce que franchement il y a tellement de trucs à en dire et j'ai pris énormément de notes. Là pour vous faire la vidéo je me replonge un petit peu dans ce que j'ai écrit, mais il y a tellement de trucs que je peux pas tout vous citer, mais vraiment je vous conseille de le lire parce que vraiment par rapport aux relations amoureuses, je crois que ça peut apporter un réel plus. Même si vous n'avez pas de soucis par rapport à vos relations amoureuses, hein, c'est pas, faut pas le lire forcément parce qu'on est en galère, voilà, de façon, enfin, par rapport à l'amour. Mais je pense que ça peut apporter un réel plus, même si vous êtes déjà dans une relation et que cette relation va bien, ça ne peut qu'apporter, je crois, du positif. Et surtout, il centre quand même son truc, son œuvre sur le fait que on doit s'apporter de l'amour à nous-mêmes et c'est tellement positif et c'est tellement vrai et franchement, tout ce que je lis pour le moment me ramène tellement à ça. Et quand je le lis, je me dis mais c'est bien sûr, et j'essaye vraiment de faire des exercices là-dessus, d'orienter mes méditations là-dessus, sur le fait que j'ai de l'amour pour moi, etc. Je pense, en tout cas j'ai l'impression que ça me fait énormément de bien. C'est un livre vraiment, celui-là, il m'a vraiment fait du bien. Il m'a... ouais, je sais pas, il m'a ouvert l'esprit, il m'a ouvert à de nouvelles perspectives en fait, extrêmement positives. Et je me sens tellement mieux depuis que je l'ai lu. Franchement, je le conseille tellement. Il finit super vite, il n'y a pas beaucoup de pages, hein. 175 pages, même pas, parce que c'est la biographie à la fin, donc ouais, des prières, des espèces de prières à la fin. On va dire 170 pages. Il se lit tellement vite et voilà, c'est un super livre, il coûte pas cher, 8,90€, c'est un format poche. Donc franchement, je trouve que pour le prix, en développement personnel, il fait aussi partie de mes bestes, quoi, des livres... qui m'ont remué, voilà, vraiment qui m'ont remué et qui m'ont fait beaucoup de bien. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici parce qu'elle sera 10 fois trop longue comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ce livre et je vous laisserai le lien en barre d'infos si jamais. Moi je l'ai acheté sur Amazon, donc je vous laisserai le lien qui pointe vers Amazon si vous voulez vous le procurer. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous comptez le lire, n'hésitez pas à me le dire également. Franchement... je pense que vous allez en tirer mais tellement positif. Après ça demande d'avoir l'esprit aussi un peu ouvert, être un petit peu aussi rattaché au spirituel, hein. Voilà, si vous êtes hyper cartésien, je sais pas si ça pourra vous apporter grand chose, mais voilà, si vous êtes un petit peu dans une démarche de développement personnel, franchement c'est un livre à lire, je trouve. Donc voilà par rapport à cette vidéo. Écoutez, si elle vous a été utile, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à la partager si vous pensez que ce livre pourrait faire du bien à quelqu'un, à une de vos amies, votre maman, votre papa, sait-on jamais, hein. N'hésitez pas à la partager. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!